The Bluetooth device is ready to pair. Venez, venez, venez. Voilà. Venez, aujourd'hui, là, c'est mon tour, venez. Venez, c'est mon tour. Venez, c'est mon tour, venez, c'est mon tour. Connectez, 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 connectez. Ouais, connectez. Aujourd'hui, là, j'ai un truc. Bon, laissez-moi, je vais choquer un peu d'abord. Et puis bon, voilà. Il faut choquer. Partagez, 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 partagez. Le chouchou est là, le chouchou est là, le chouchou. DJ Putain de London, le chouchou. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon tour de parler, c'est mon tour de parler, c'est mon tour de parler, c'est mon tour de parler. Ah, partagez, 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 partagez. Oh, j'ai oublié de partager ça. Attends. Excusez-moi, partagez. Loli, il faut partager dans le WhatsApp. Ouais. Voilà. Je vois que ici. Voilà. Venez, 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 venez. Aïna, 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 aïna. Attendez, je vais mettre mes likes. Je vais finir de mettre mes likes. Et puis, voilà, je vais commencer mon direct. Il faut mettre mon like d'abord. Voilà. Aïna, 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 aïna. Attendez, je suis en train de mettre mes likes. Moi, je mets mes likes d'abord avant de commencer mon direct. Voilà. C'est très, très important. Si tu ne mets pas de likes, tu n'as pas de choses. Oh! Voilà, j'ai mis mes likes ici. Il reste ici. Et puis, je finis ici. Et puis, je suis... Voilà. Je suis dans le temps. Voilà, excusez-moi. Voilà. Laisse-moi mettre mes likes d'abord. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Partagez, partagez, partagez. C'est le chouchou DJ Publicité de London. DJ Publicité de London. Venez, 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 venez. C'est très important ce que je vais faire aujourd'hui. Ah oui. Voilà, je finis de mettre mes likes et puis je commence mon direct. Voilà, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Voilà. Ouais, 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 ouais. Attendez, 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 attendez. Partagez, 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 partagez. J'ai un... Non. Je vais fracasser, je vais fracasser, je vais fracasser. Comme d'habitude. Voilà. Voilà. Bipez tous les gigolos, bipez tous les gigolos, bipez tous les gigolos. Si ton voisin est gigolo, il faut le biper. Si, voilà. Si tu penses que tu as un voisin qui est gigolo, si tu connais quelqu'un qui est gigolo, il faut le biper. Voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin des gigolos. Voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin des gigolos. Aujourd'hui, j'ai besoin des gigolos. Aujourd'hui, j'ai besoin des gigolos. Voilà. Ce direct d'aujourd'hui là, c'est dédié aux gigolos. Voilà. Bipez tous les gigolos, bipez tous les gigolos, bipez tous les gigolos. Voilà. Attendez, il reste un peu, j'ai fini de mettre mes likes. Et puis, voilà. Voilà, il me reste combien de likes? Ouais, ça, 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 ça. Il me reste au moins quelques petits likes. Bipez tous les gigolos, bipez tous les gigolos, bipez tous les gigolos. Voilà. Bipez quelques gigolos, les gigolos, les gigolos. Je suis en train de mettre mes likes. Je mets mes likes, je mets mes likes, je mets mes likes. Pour sécuriser le direct, pour sécuriser le direct. Ok. Voilà. C'est moi, chouchou, DJ Puissant de London. Mettez le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Mettez le cœur. Loli la fracasseuse. Assez de cœur pour DJ Publicité de London, le chouchou. Voilà. Le chouchou, le DJ qui n'est pas prêt. Ouais. Bipé Flora Zalo. Voilà. Attends, est-ce que j'ai mis ça? Attendez, je vais voir. Est-ce que j'ai mis le direct?
Attends, est-ce que j'ai mis le direct? Non, non, c'est pas ça. Je reprends à 0. Voilà. C'est ça, je suis dans le temps, je suis dans le temps, je suis dans le temps. Je suis dans le temps. Partagez, partagez. Ah, depuis là, partagez là, vous êtes 300. Ah, un truc, je vais dire la vérité là, vous aussi quand même. Ou bien vous êtes fatigué de ça. Non, ne soyez pas fatigué. Ne soyez pas fatigué, ne soyez pas fatigué. Voilà. Voilà. Ok, je mets ça au moins dans... Ici quand même. Voilà. Voilà, c'est bon, je suis dans le temps. Je suis dans le temps, je suis dans le temps. J'ai partagé. Ouais, Flora Zalo. Voilà. Flora Zalo, la Libias toujours. Ouais. Il n'y a pas de trahison dans la Libias. Ah, on ne se trahit jamais ici. Ça, c'est clair. Ici, là, c'est la famille. Il n'y a pas de trahison dans la Libias. Il n'y a jamais de trahison. Vous ne voyez pas que nous, on est soudés. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Ouais. Non. Voilà. Le général Camille Makosso, Partagez. Yaka Yaka de Paris, président exécutif. Partagez, partagez, c'est très important. Voilà. Évidemment. Partagez, partagez. Chanel Chi, secrétaire général et porte-parole, l'unique Flash Boy, vice-président. Ouais, partagez. Voilà. Trésorière, Monique Azed, l'impacteuse, chargée de litiges et conflits. Non, non. Voilà, c'est bon. Partagez, partagez, partagez la Libias. Toujours. Chargé à l'organisation, ça coordonne. Secrétaire chargé à l'animation. Bon, on va commencer le direct.
prononcer mon gars. C'est la ligue des blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux. Défendre les droits de l'influenceur, défendre les droits du peuple africain. La première organisation qui délivre la première carte aux influenceurs et aux blogueurs. Tels sont les objectifs de la Libias. Voilà. At Klaviyo, we have a special recipe for your Shut up. Oh. Bon les gars, bonjour les gars. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, c'est votre chouchou. DJ Publicité de Londres. Voilà, comme d'habitude. Hein. Quand il y a un buzz, on est dans le buzz. Voilà. Tant que le buzz n'est pas tombé, on ne laisse pas. C'est le game. Voilà. Prenez comme vous voulez, mais c'est le game. On bat le fer quand il est chaud. Quand c'est chaud, on est dans le buzz. Quand c'est pas chaud, on laisse le buzz. 2 jours là, on a voulu passer à autre chose, mais le buzz est toujours là. Donc, on va continuer dans le buzz. Bon. Emmanuel Keita, comme d'habitude, on va parler d'Emmanuel Keita, on va parler de Peter, parce que c'est le buzz. Voilà. Nous, on suit le buzz. Le buzz ne nous suit pas, mais nous, les blogueurs, on suit le buzz. Pendant 2 jours, c'est Emmanuel Keita. Aujourd'hui, je me réveille, je fouille encore sur Facebook, c'est Peter 007. Donc, j'ai placé mon portable, on va parler de ça. Pourquoi vous voulez que je vienne parler des choses, des autres choses? C'est le buzz qui est là. On est dedans. Maintenant, moi, les gens, ouais, les femmes sont sorties, tout le monde est sorti. La défense de Emmanuel Keita, les gens sont sortis, tout le monde est sorti. La défense de Peter 007. Chacun défend son chacun. Bon, moi, aujourd'hui, là, bipez tous les gigolos. Ouais. Bipez tous les gigolos de l'Europe, de l'Afrique, l'Amérique, Australie. Bipez tous les gigolos. Mon frère, si tu as un ami, tu sais qu'il est gigolo, faut le biper. Ma soeur, si tu as un ami, toi-même tu sais qu'il est gigolo, faut le biper. Voilà, il va venir regarder le direct de DJ Plus de London. Bipez tous les gigolos. Les gigolos sont à l'honneur aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je vais honorer les gigolos. Aujourd'hui, je vais honorer les gigolos. Parce que depuis, nous sommes sur les réseaux sociaux. Du début jusqu'à aujourd'hui, là, on attaque toujours les gigolos. On les attaque toujours. C'est eux, on les attaque, on les attaque, on les attaque, on les attaque, on les attaque. On les a jamais honorés. Ils n'ont jamais honoré les gigolos. Après tout, les gigolos, là, c'est enfant des gens. Après tout, c'est enfant des gens. C'est enfant des gens. Oui, c'est enfant des gens. Parce que dès qu'on dit que quelqu'un est gigolo, on oublie automatiquement ce que la femme a fait. Faut pas on va se blaguer. Oui. Faut pas on va se blaguer. Dès qu'on dit que quelqu'un est gigolo, automatiquement, la femme a raison. Automatiquement, lui, il est venu pour intérêt. Il est venu manger, il est venu prendre, il est venu... Non, 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 non. Faut pas, on va se blaguer. Faut pas, on va se blaguer. Parce que c'est facile. C'est facile de venir se jouer les victimes. Oui. Aujourd'hui, là, moi, je soutiens Peter 007. Je le soutiens pourquoi? Parce que du début jusqu'à la fin, par rapport à l'histoire de Emmanuel Keita fiançailles jusqu'à aujourd'hui, là, faut pas, on va se blaguer. Peter 007, il est ce qu'il est. Il a son comportement. Il a sa nature. Il a sa vie. Il a ses mouvements. Il a ses frapponnages. Lui-même, il s'est donné le nom Mahamou. Il sait pourquoi il s'est donné le nom Mahamou. C'est par rapport à attaquer mon body. Mais pour Peter, pour l'histoire des fiançailles d'Emmanuel Keita, l'histoire des fiançailles d'Emmanuel Keita, on monte, on descend. Tiens, si on veut compter les pourcents, si on veut compter les pourcentages, moi je pense que Peter 007, il a sa part de vérité au moins minimum 80%.
80% dans cette histoire de fiançailles, de Emmanuel Keïta, de ses mamies, c'est l'auto. Bon, voilà, ça c'était des parenthèses. Des parenthèses parce que moi-même, personnellement, ça me saoule un peu de parler d'Emmanuel Keïta et de Peter. Oui, parce que ça fait 3 jours, moi-même, j'ai déjà fait au moins 3 vidéos, 4 vidéos sur ça. Mais aujourd'hui, je vais faire ma dernière vidéo sur Peter 007 et Emmanuel Keïta. Ça sera mon devant, derrière. Je ne ferai plus de vidéos à part cette vidéo. Mais avant de faire cette vidéo-là, je vais dire, ça n'engage que moi. Hein. Moi, personnellement, en tant qu'un vieux routier de Facebook, moi, en tant que un vieux père des réseaux sociaux, quand j'analyse Emmanuel Keïta, quand j'analyse Peter 007, quand j'analyse aussi les accessoires qui sont à côté là, quand j'analyse, j'ai fait mon calcul d'anciens vidéomans, j'ai fait mon calcul d'anciens Facebookers, quelqu'un qui a maîtrisé sur les réseaux sociaux pendant des années. Quand j'ai fait mon calcul là, Peter 007 et puis Emmanuel Keïta là, ce qu'ils ont fait là, c'est buzz. C'est buzz. Pour moi, hein, ça n'engage que moi. Ce qui se passe entre Peter 007 et Emmanuel Keïta, ils nous ont vendu le film sur Facebook. Pour moi, ça n'engage que moi. À 99%, pour moi, c'est buzz. Je répète, j'avais déjà dit ça. J'ai dit ça aujourd'hui encore. Et je répète. C'est buzz. Moi, j'ai dit, je répète, c'est buzz. Au début, j'ai dit que ça là, c'est buzz. Mais on va rentrer dans le game. Je suis rentré dans le game. Mais malgré que j'étais dans le game, mais moi aussi, je regardais à côté aussi pour voir si vraiment c'est vrai, ou bien si c'est pas vrai, ou bien passer les boss, les messages. Non, moi j'ai fait mon calcul en tant qu'un ancien Facebooker. Quelque chose, une histoire qui est réelle. Il n'y a pas trop de messages, il n'y a pas trop de boss. Il n'y a pas trop de boss. Il n'y a pas trop de boss. Quand c'est la réalité, il n'y a pas trop de lui a dit, moi a dit, dans les preuves. Voilà, écoutez ça là, écoutez ceci. L'autre aussi vient parler, l'autre aussi vient parler, l'autre aussi vient parler, matin, midi et soir. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille dans cette histoire de... Et si c'était du buzz? Et si c'était du buzz? Il y a des gigolos qui sont sortis pour défendre Peter 007. Je répète. Il y a des gigolos qui sont sortis pour défendre Peter 007. Et pendant la défense de ces gigolos, parce que si on veut revenir en arrière, ces mêmes personnes-là, ils ont défendu Emmanuel Keïta à 100. Ils ont défendu Emmanuel Keïta à mort. Ils ont défendu Emmanuel Keïta dans tous les sens. Non, on ne pouvait même pas respirer à cause de la défense à Emmanuel Keïta. Ils ont défendu Emmanuel Keïta fort, fort, fort. Et puis un coup comme ça, brou, ces mêmes personnes-là, ils reviennent encore placer portable pour dire que Emmanuel Keïta, elle est méchante, elle est mauvaise, elle pense qu'à elle seule, elle pense que c'est mamie, c'est l'auto. Vous voyez un peu, non? Ça ne coïncide pas. Non, ça ne coïncide pas. Moi, je ne peux pas bien parler de Loli, la fracasseuse. Je ne peux pas bien parler de Loli, la fracasseuse, matin, midi, soir. Et puis, un coup comme ça, je place mon portable. Et puis, je commence à jaser Loli, la fracasseuse. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'on s'est attendu. On s'est attendu. Oui. C'est qu'on s'est attendu. Oui. Il n'y a pas de fumée sans feu. On s'est attendu automatiquement. Je continue d'accepter qu'ils se sont séparés. Ok. Je continue d'accepter qu'ils se sont séparés. Mais moi-même, dans mon intérieur, à 98%, là, je prends ça comme buzz. Maintenant, comme c'est le game,
c'est le game de Facebook. Moi aussi, je place mon portable pour parler du game. Le game d'Emmanuel Keita et Peter, ils se sont séparés. Ok, moi, je vais parler. Je vais parler en tant que le game de Facebook. Mais dans mon cœur là-bas, là, je continue de croire toujours que c'est du buzz. Ok. Bon, on va parler maintenant dans le game du problème de Emma et puis Peter. Voilà, parce que ils ont tellement dit, biper tous les gigolos d'abord, biper tous les gigolos. Je répète, mais je ne vois plus le cœur. Je vais continuer quoi encore. Je vois même plus le cœur. Vous avez arrêté de mettre le cœur parce que je dis que c'est buzz. Mais si on dit c'est buzz, on n'a qu'à dire au moins Dieu merci. Si c'est du buzz, normalement, on doit dire Dieu merci. Parce que si c'est du buzz, en réalité, ils sont ensemble. Voilà, s'ils sont ensemble, mais on ne peut que se réjouir. Faut pas, on va souhaiter la séparation des gens. Mais les gens même, ils ne veulent même pas croire que même c'est buzz même. Ils disent c'est la vérité, c'est-à-dire ils se sont séparés vrai. Non. Non. Facebook, aujourd'hui là, 80% de tout ce qui se passe là, c'est buzz. C'est buzz. 80% de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est du buzz. Donc pourquoi ne pas penser à du buzz même d'abord, avant de chercher à savoir qui va ceci, qui va cela. Parce qu'il y a eu trop de voix. Il y a eu trop de voix pour ce petit buzz-là. Il y a eu trop de voix. Hein? On a eu histoire de Yves Doro avec Emmanuel Keita. Il n'y a pas eu de voix. Il n'y a pas eu de voix. Ils se sont parlé, ils se sont jazzés les deux. À la fin, là, c'est sorti, c'était pas du buzz. On a vu Emmanuel Keita avec Suspect 95. Ils se sont jazzés ici, ils se sont parlé, ils se sont... À la fin, on a vu, c'est pas du buzz. Aïe. Mais il n'y a pas eu de voix, il n'y a pas eu de voix. Il n'y a pas eu de preuves, il n'y a pas eu de quoi, il n'y a pas eu de ceci, il n'y a pas eu de cela. Tout ça là, ça a été concordé. On a vu que ce n'était pas du buzz. Mais pourquoi aujourd'hui là, pour Manuel Keita et pour Peter là, il y a trop de voix. En fait, c'est ça qui me met, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Cette histoire de voix. Parce que quand c'est de réalité là, on ne parle pas trop. On ne parle pas trop. Hein? Ducel ne fait pas publicité. Est-ce que Ducel fait publicité? Ducel ne fait pas publicité. C'est qui Magique qui crie comment? C'est qui Magique qui crie. Sinon Ducel là, il est très court. Ducel est très court, mais prends beaucoup, tu mets dans ta bouche, tu vas voir. Prends beaucoup, tu mets dans ta bouche, tu vas voir. Matin, boss, 50 boss. 50 boss de la femme de le mari de jusqu'à après maintenant, les collègues, ça sort. Les gigolos même sortent aussi maintenant pour faire des vidéos. Et ça coïncide. Non. Moi, dans mon intérieur, écrivez, hein, écrivez. DJ Publicité de London dit que ça là, c'est du buzz à 99%. Oui. Moi, je dis que ça là, c'est du buzz. Maintenant, comme il faut parler de ce buzz là, qui est un game, je vais parler en tant que le game. Voilà, le game de Facebook. Ce qui se passe actuellement, Peter 07 et Emmanuel Keita, chacun va donner son avis. Voilà, donc je vais donner mon avis sur ça. Donc, vous avez bipé quelques gigolos. Ok. Si vous avez bipé quelques gigolos, en ce qui concerne Emmanuel Keita et Peter 07, c'est vrai. Moi, je ne soutiens pas Emmanuel Keita. Franchement dit, je ne la soutiens pas. Parce que, pourquoi je ne soutiens pas Emmanuel Keita? Parce que c'est une femme, elle veut tout pour elle. Ouais. Elle n'a jamais fait pour les autres. C'est elle qui doit bénéficier. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a défendu Emmanuel Keita qui est DJ Publicité de London. Non. Hein? Emmanuel Keita, Suspect 95. Dès qu'ils ont fait les clashs, je suis sorti. J'étais le premier à sortir. Ce jour-là, mais ça m'a donné plus de 600 000 views sur Facebook. Dommage que ma page n'était pas monétisée. Dommage. Mais ça a déjà la foule. Ouais, DJ Publicité de London. Jusqu'à il a fait vidéo pour mettre
Emmanuel Keïta et Lolo Beauté en palabre. Exprès, sur ma première page. Oui, sur ma première page, après le clash des suspects 95 et d'Emmanuel Keïta, je suis sorti. J'ai défendu Emmanuel Keïta à mort à sang. J'ai gagné le combat. Suspect 95, il a fui. Jusqu'à il a créé un mouvement de... Comment on l'appelle là même? Oh, j'ai oublié ce que Suspect 95 avait créé là. Oh, j'ai oublié. Putain, comment je peux oublier? Bon, anyway, ça va venir après. J'ai défendu Emmanuel Keïta à 100. 600 000 views. J'ai dit tout le monde, ouais, publicité, c'est bien. Inbox, mon WhatsApp, tout est rempli. En même temps, ça n'a même pas duré. J'ai créé Palabre. C'est moi qui ai créé Palabre. Emmanuel Keïta, Lolo Beauté. Parce que les gars, ils disent que non, Emmanuel Keïta, c'est une femme. Comment Suspect 95 peut venir faire clash avec Emmanuel Keïta? Elle, c'est une femme, lui, c'est un homme. Donc, il dit, bon, j'ai créé Palabre entre Emmanuel Keïta et Lolo Beauté. Voilà, le syndicat. Et après, il a créé le syndicat. Il a créé le syndicat, pourquoi? Il a créé le syndicat parce que Emmanuel Keïta l'a mis KO. Donc, pour se rattraper, il a créé le syndicat. Le syndicat, moi, j'ai fait la publicité du syndicat. Voilà. Donc, quand elle a fini de mettre KO, j'ai créé Palabre, Lolo Beauté, Emmanuel Keïta. J'ai fait capture, j'ai balancé, parce que moi, j'étais le roi hein, avec ma première page là. Ça m'a pas, j'ai créé Palabre fort. J'ai créé Palabre et puis ça prenait. J'ai créé Buzz et puis ça prenait. Ça n'a jamais tapé photo. Quand j'ai créé Palabre sur Facebook avec ma première page là, ça a toujours pris. Ils m'ont jamais dessus. Donc j'ai créé Palabre. Emmanuel Keïta contre Lolo Beauté. J'ai chargé Lolo Beauté dans les publications. J'ai chargé. Et après, j'ai chargé Emmanuel Keïta dans les publications. Emmanuel Keïta a répondu. Oui, Emmanuel Keïta a répondu qu'elle dit elle est prête. Si c'est clash à elle, Lolo Beauté, elle est prête. Ouais. Maintenant, j'ai envoyé un message à Lolo Beauté. Lolo Beauté a dit, pour le moment, je ne suis pas prêt pour rentrer dans clash. Mais, on met le clash comme un ramba. Ok. Donc, Emmanuel Keïta, ça a pris. Et puis, j'étais son premier défenseur sur les réseaux sociaux. Après, on dit encore, il y a clash, Emmanuel Keïta contre Yves Doro. Emmanuel Keïta clash avec Yves Doro. Bon, j'ai regardé Yves Doro. J'ai regardé Emmanuel Keïta. On a commencé un jeu. Elle frapponne et moi, je viens nettoyer. Donc, j'ai préféré aller défendre Emmanuel Keïta sur l'histoire de César. Voilà. On a fracassé, on a framponné. Emmanuel Keïta a framponné. Dès qu'elle a laissé net, j'ai repris. J'ai défendu Emmanuel Keïta à mort, à 100. À 100. Oui, Foula Dja sur Facebook. Tous les captures, tous les pages, ils ont repris tout ce que j'ai fait sur Facebook. Ils ont balancé. Foula Dja. Ok. Ouais. Mettez le cœur. Vous allez voir pourquoi aujourd'hui je ne défends plus Emmanuel Keïta. Après, Emmanuel Keïta, elle a commencé encore. Elle a fait vidéo contre Boy Move. Elle a fait Boy Move. Qu'elle a fait Boy Move, bim, elle a déjà full. En tout cas, ça a déjà full. Son Boy Move là, c'est pas blanc. Ça a pris. Ça a pris. Dès que ça a pris, j'ai placé mon portable encore. Défense, Emmanuel Keïta, je l'ai défendu à ça. Jusqu'à même les gens m'ont appelé pour demander si j'étais RHDP. Les gens m'ont demandé si j'étais RHDP ou bien si j'étais Gbagbo ou bien si j'étais Ado ou bien si j'étais Alassane. En tout cas, si j'étais Bédié, chacun a dit pour lui. Je dis, je défends Emmanuel Keïta. Oui, parce qu'on a commencé un game. Je ne peux pas la lâcher. Après, pour Emmanuel Keïta, elle est sortie encore pour les histoires de lapé. Qu'elle a fait lapé. Dès qu'elle a coupé net, j'ai placé mon portable encore. Défense, Emmanuel Keïta. J'ai fracassé. Et les gars, n'oubliez pas de partager direct là. Mais ça ne partage pas. Moi, je parle, vous êtes
DJ Puissé de London comme ça, il est en train de faire direct. Hein? Et puis vous êtes combien? 800? Non, quand même. Yeah! Quand même, après tous ces DJ Puissé de London, vous êtes combien? Les gars ne partagent pas. Vous ne partagez pas, vous êtes en train de regarder le cinéma. Hein? Partagez, repartagez vidéo là. Partagez vidéo là. Tiens, je vais vous expliquer pourquoi je ne soutiens plus Emmanuel Keïta. Ça c'est important. Et pourquoi je soutiens Peter 007. Oui, je vais vous expliquer pourquoi je ne soutiens pas Emmanuel Keïta aujourd'hui. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui a soutenu. Ah, DJ Puissé de London. Tu es en train de faire palabre, tu es en train de faire expliquer pourquoi. Parce que les gens m'ont envoyé des messages. Pourquoi je ne fais pas vidéo pour soutenir Emmanuel Keïta. Pourquoi aujourd'hui j'attaque les Ekaland. Pourquoi j'attaque les Ekaland. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Un DJ comme moi, il y a seulement 530 partages. Quand même. C'est pas parce que c'est pas parce que ma page a seulement deux abonnés que vous n'allez pas partager. Partagez, je vais vous expliquer pourquoi je ne soutiens plus Emmanuel Keïta. Pourquoi? Voilà. 532 partages. Yeah. Quelqu'un même avant ma première page, même je place comme ça là même là. Non, si je n'ai rien, allez là même. Allez là, ce moment, si je n'ai rien, même, il y a au moins 11 000 personnes, même 8 000 personnes, 10 000 personnes en train de me regarder quand même. Et souvent, il y a un jour, il y a une année, je ne sais pas si c'est en 2019, où j'ai frisé mes cheveux. J'ai frisé mes cheveux. Ils étaient 8 000 personnes connectées. J'étais en train de friser mes cheveux. Les abonnés m'ont regardé pendant 1 heure en train de friser mes cheveux. Ils étaient 8 000. C'est là que je suis que vraiment j'étais connu sur Facebook. Quelqu'un qui frise ses cheveux, vous regardez. Bon. Après, pour Emmanuel Keïta, histoire de laper, je suis sorti. Il y a déjà la foule. Quand il y a déjà la foule maintenant. Après maintenant, elle a commencé à faire les vidéos et puis les Aya Robert, elle est sortie. C'est à partir de là, je pense que les Aya Robert là sont sortis maintenant. Donc, puisque il y avait beaucoup de personnes qui... Mais tout ce que je recevais de Emmanuel Keïta pendant ce temps, je recevais seulement les merci, mes inbox. Je recevais merci de Emmanuel Keïta pour mon combat, mais inbox ou bien sur WhatsApp. Mais placer son portable pour dire, vraiment je fais une vidéo pour dire merci au grand frère DJ Puissé de London. Vraiment, tu es en train de me défendre. À cause de toi, on t'insulte. Vraiment, je te remercie. Non. Tout le merci je recevais là, c'était en inbox. Ça me faisait mal un peu, hein? Mais bon, je laissais ça comme ça. Parce que qui n'aime pas point? Nous tous, on cherchait point, on cherchait visibilité. Voilà. Donc, tu es en train de rendre service à quelqu'un, tu es en train de te genzer, et puis toi, au lieu, on te dit merci en vidéo, toi aussi, tu apprends tes points, mais toi, on te dit merci, mais en inbox. Après, je l'ai laissé avec l'histoire de... Après, les Aya Robert sont sortis, les quoi sont sortis, tout le monde est sorti, donc commencé à la défendre. Donc, moi, je me suis retiré un peu dedans. Voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, il y a un bang-bang qui est là. On dit Peter 007 avec Emmanuel Keïta, ils ont fait l'amour, leur fiançailles, et puis un coup, c'est gâté. Et puis les gens sont en train de m'envoyer un message. Pourquoi tu ne défends pas Emmanuel Keïta, tu ne fais pas vidéo. J'ai fait vidéo pourquoi? Parce que Emmanuel Keïta, vrai, là, je ne suis pas contre cette femme-là. Jamais. Je suis la première personne qui l'a défendue sur les réseaux sociaux. Devant tout le monde, je suis la première personne. Je suis la première personne. Mais, moi j'ai vu Yves Doro. J'ai défendu Yves Doro, j'ai défendu Yves Doro. Elle a pris ma photo pour mettre sur sa page. J'ai défendu Enis Zouno. Elle a pris ma photo pour mettre sur sa page. J'ai défendu tous ceux que je les ai défendus sur les réseaux sociaux. Au moins, ils ont pris ma photo pour mettre sur les pages. Mais Emmanuel Keïta n'a jamais mis ma photo sur sa page. Jamais. Pourtant, je quand même Apouchou m'a appelé un jour vieux. Et puis, il est en train de se moquer. Quoi. Mais
Mais viens, tu es en train de te déjà pousser là, et puis, mais elle ne te valorise même pas, elle ne met même pas ta photo. Et je me souviens, c'est comme si c'était hier. Je crie, je défends, jusqu'à même, on me menace même dans l'inbox, à cause de Emmanuel Keïta. Mais petite photo, petit statut pour dire merci au grand frère, vraiment, il a déjà foutu, grâce à lui-même, je respire un peu, parce qu'il s'est assis même chez les gens. Personne. Elle n'a jamais fait ça. Elle n'a jamais fait ça. Et après maintenant, j'ai eu il y a eu un bangman, où après on dit, il y a Apoutou qui est dedans, il y a Vos, Apoutou est dedans, moi aussi je suis dedans, Emmanuel Keïta à 3. Mais quand j'ai vu ça là, elle a renversé ça sur moi. Elle a renversé ça sur moi. Que moi je suis allé voir son manager, j'ai appelé son manager, j'ai appelé Apoutou, j'ai créé un mouvement avec Apoutou pour la mettre en haut, parce que on planifiait derrière elle, c'est mamie, c'est l'auto. Moi, je suis resté comme ça, j'ai dit waouh. Tellement que j'étais prête à la défendre. J'ai dit à Apoutou que je ne vais pas faire vidéo pour répondre à celle-là. Parce que ça, à ce moment-là, c'est du mensonge. Que moi, je suis allé appeler son manager, j'ai discuté avec son manager, c'est mamie, c'est l'auto. Moi, je suis resté comme ça. Hein? Moi, un vieux comme ça, je prends mon téléphone, aller appeler des petits frères comme ça parce que je dois défendre Emmanuel Keïta. Ça, c'était assis. C'était faux jusqu'à y apparaisse. Mais pour ne pas prendre la tête d'Emmanuel Keïta pour la mettre dans la boue. Parce que moi aussi, je sais gagner sur Facebook. Oui. Moi, je sais gâter aussi sur Facebook. Je sais chier sur Facebook. Je sais gagner. Je sais insulter. Je sais me défendre. Ce qu'elle a dit là, je pourrais placer mon portable pour me défendre. Mais je me suis dit, c'est une femme. Je vais laisser ça comme ça. Je vais prendre le pot cassé. C'est une femme. Je vais le laisser. Ah. Mais à partir d'aujourd'hui, je me suis mis dans la tête que quel que soit Alpha, quel que soit ce qui va se passer sur cette femme-là, je ne place plus jamais mon portable. Ce jour-là, Aya m'a répété ça. Apoutou m'a répété ça. Yaka m'a répété ça. Je me souviens très bien, comme c'était hier. Je lui ai dit non, je ne vais pas répondre. Parce que si elle répond, c'est pour la Jensen. Ok, si il y a la Jensen, ce n'est pas bon. Tout le monde est sur elle, elle est en train de se défendre. Et moi, elle prend ma tête pour mettre dans l'eau. Moi, je l'ai défendu, suspect 95. Je l'ai défendu Yves Doro. Je l'ai défendu César. Je l'ai défendu Lapé. Je l'ai défendu Ado. Il y a un problème là. Au lieu de dire quelque chose où moi-même je peux aller un peu en haut, elle fait une vidéo pour dire que moi je suis allé causer avec son manager. Que j'ai planifié audience auprès d'elle, à son manager, à son représentant. Madre mia lo que me faltava. Je suis resté quoi. Mon petit s'est moqué de moi. Apoutou s'est moqué de moi jusqu'à fatiguer. Il s'est moqué même. Il dit quoi. Et puis il rit. Et puis son rire là même me faisait mal même. Oui, son rire là me faisait mal. Je voulais placer mon portable. Mais j'ai pris mon 6e sens. Je suis resté tranquille. Après, le clash est sorti. Apoutou a fait Vos. Vos a fait Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta a fait Vos. Les deux jours. Jusqu'à mon nom est sorti. Mon nom est sorti. Mais dans mon nom qui est sorti là, il y attendait des pics. Mais je n'ai jamais placé portable. J'ai laissé ça pour la protéger. Donc, après ça là, moi, je me suis assis, j'ai dit, bon, attends. Bizarrement, cette femme-là, elle n'a jamais reconnu un bienfait. Elle n'a jamais reconnu quelqu'un qui est en train de l'aider. Vous avez déjà vu Emmanuel Keïta qui a placé son portable pour faire vidéo pour dire merci à une personne? Non. Qu'est-ce que Aya n'a pas fait sur Emmanuel Keïta? Qu'est-ce que Aya n'a pas fait sur Emmanuel Keïta? Matin, midi, soir, Aya est en train de défendre Emmanuel Keïta à 100. Je dis bien à 100. Elle prend le coup. Les coups. Ils ont insulté Aya et Robert jusqu'à à cause d'Emmanuel Keïta. Et c'est pas faux. Ce que je faisais avant là, et puis j'ai laissé là, c'est Aya qui a pris. C'est Aya qui a pris ça. Le coup ici, le coup là-bas.
Ils ont boxé Aya. Yuka même s'est rentré dans Chambelin. Yuka Chambelin. Moi, j'ai dit, je ne sais pas combien de boss on m'a envoyé. De toute façon, Chambelin est en train d'insulter Aya là. Moi, je n'ai jamais mis ça. Je n'ai jamais partagé. J'ai gardé ça pour moi seul. Des vidéos où Chambelin est en train d'insulter, en train de manger Aya. Mais Aya est assise, elle a supporté, elle crie. Mais pendant ce temps, je regarde 6 pages de Emmanuel Keïta, il n'y a même pas photo de Aya. Il n'y a même pas photo de Aya. Pendant ce temps où Aya est en train de faire clash avec tous ces femmes-là, tous ces gars, elle est en train de défendre Emmanuel Keïta. Même une petite photo de Aya, jamais de la vie. Aya, elle est à Paris. Emmanuel Keïta, tu es à Paris. Non, quelqu'un qui est en train de te défendre, tu n'arrives pas à la voir physiquement. C'est que ça avait tout dit. Ça avait tout dit. J'ai enlevé, avant j'avais enlevé un pied. J'ai enlevé mes 2 pieds. Je me suis arrêté là, observé pour regarder. Moi, j'ai commencé à regarder. Et après, maintenant, boum, on dit, donc je vois Nia a commencé à clasher Emmanuel Keïta. Les gens m'envoient un message. Hé, donc je vois Nia en train de clasher Emmanuel Keïta. Il faut aller la défendre. J'ai dit, j'ai compris. On dit, Yaka, en train d'attaquer Emmanuel Keïta là-bas. Il faut aller le défendre. J'ai dit, j'ai compris. Ah, pour tu as fait sortir son portable, hein? Il est en train de jazzer Emmanuel Keïta. J'ai dit, j'ai compris. On dit, il y a une femme qu'on appelle Arakpama. Elle est en train de clasher même Emmanuel Keïta. Hein? Pardon, il faut sortir. J'ai dit, j'ai compris. On dit, telle personne est en train de clasher Emmanuel Keïta. Il faut sortir. J'ai dit, j'ai compris. Moi, je suis bête ou bien je suis maudit. Je suis bête ou bien je suis maudit. On m'a insulté Suspect 95. On m'a insulté Yves Doro. On m'a insulté Lapé. On m'a insulté Boy Move. On m'a insulté dans tout ça là. Et je reviens encore placer mon portable pour venir défendre Emmanuel Keïta. Par rapport à quoi? Mais cette fille n'est pas reconnaissante sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas sur sa vraie vie. Non, moi je ne connais pas sa vraie vie. Tout ce qu'on dit, c'est sur Facebook. Ça s'arrête là. Mais la vraie vie, je ne connais pas. Mais pour dire que moi, j'ai venu placer mon portable encore pour venir défendre Emmanuel Keïta. Quand je sais très bien que le retour à l'envoyé là, moi, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu. Tout ce que j'ai fait avec Emmanuel Keïta, quand son frère m'appelait, parce que son frère m'appelait, lui qui a dit son représentant là, en réalité c'était son cousin, quelque chose là-bas, il m'appelait. Pourquoi il m'appelait? Il m'appelait parce qu'il aimait les vidéos qu'il faisait pour défendre Emmanuel Keïta. Il aimait, il adorait bien même. C'est comme ça qu'on a commencé à causer, c'est tout. Et un jour on a causé, et puis je lui ai dit, hey, moi-même le 15 c'est mon anniversaire, hein, tout le monde doit faire vidéo. Donc dis à Emmanuel Keïta aussi, elle a fait vidéo pour moi. Elle a fait vidéo. J'ai posté. Et tous ceux qui ont fait vidéo là, ils m'ont envoyé sur WhatsApp. J'ai posté. Mais ça là, le retour de ça là, dit la maman que moi je suis allé planifier derrière le manager de Emmanuel Keïta pour qu'il me fasse une vidéo d'anniversaire parce que voilà, elle ne pouvait pas faire ça comme ça. Il fallait que je passe par son manager, son représentant, son avocat, son... Non. Moi-même je suis resté comme ça. Je dis, quoi? Est-ce que je peux répondre à ça? J'ai laissé ça comme ça. Regardez les clashs qui se sont passés sur Emmanuel Keïta. J'ai fermé ma bouche. C'est pas, moi, il dit la vérité. Sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui moi, je vais faire clash à la personne et puis moi, je vais perdre. Je réponds. Je suis sûr. Je suis sûr que moi, je ne peux jamais taper poteau dans clash. Mais ce n'est pas tous les clashs qu'on met sa bouche. Oui, moi, ce n'est pas tous les clashs qu'on met sa bouche. Je n'ai pas peur de quelqu'un sur les réseaux sociaux pour faire clash, non. Mais comment je vais aller répondre à une femme qui a 6 enfants? Comment je vais aller répondre en clash à une femme qui a 7 enfants? Comment je vais aller répondre à une femme qui a 8 enfants? Comment je vais aller répondre en clash à une personne peut-être qui a marché dans les roues casse-casse pour venir en Europe? Comment je vais aller répondre à ces gens de clash-là?
Non, moi je ne réponds pas. Parce que déjà, tu es déjà blessé. Tu es déjà blessé. Pourquoi moi j'ai venu placer mon portable encore pour ça? Tu es déjà blessé. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Après, tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti pour clasher Emmanuel Keïta. Tout le monde. Je dis bien tout le monde. Ils ont clashé Emmanuel Keïta jusqu'à Yapares. Que ce soit au... en tout cas, tout ce qui était sur Facebook. Même Caliban Choco, il a fait vidéo même sur elle. Il a fait vidéo. Pendant ce temps, j'ai fermé ma bouche comme ça. Fermeture écrit. J'ai fait vu et ignorer. Mais pendant ce temps, je recevais des messages. Hein. Mais DJ, pourquoi tu ne réponds pas à Emmanuel Keïta? C'est ta petite soeur, non? Tout juste la défendais, non? Maintenant, tu ne la défends plus. Je dis non. Je ne la défends plus parce que Emmanuel Keïta, sa page là, c'est pour elle seule. Moi, je prends la photo d'Emmanuel Keïta, je mets ça matin, midi, soir sur ma page. C'est parce qu'elle me paye? Non. C'est parce qu'elle est en train de faire quelque chose qui est bien. Mais si l'autre aussi est en train de faire quelque chose qui est bien, toi aussi, il faut lui dire aussi merci. Je prends une photo d'Emmanuel Keïta, 2 photos d'Emmanuel Keïta, 3 photos d'Emmanuel Keïta. En ce moment, ma page était le carrefour du Congo-Ça. Ma page là était le carrefour du Congo-Ça. D'ailleurs même, les photos de Chambelin avec sa femme, sa nouvelle femme, tout ça là, on m'a envoyé ça. Le buzz n'a pas pris. J'ai pris ça, j'ai mis ça sur ma page. J'ai sifflé le feu, ça a fait bim. Il y a plein de buzz sur Facebook, c'est moi qui ai sifflé ça. Il y a plein de buzz sur les réseaux sociaux, c'est moi qui ai sifflé ça. Donc j'étais le carrefour des buzz pour siffler les pages, les Congo-Ça, les trucs, papatoya. Je prends photo de Emmanuel Keïta, elle a arrêté, elle a assise, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Je balance ça sur ma page matin, midi, soir, c'est les visibilités, waouh. Sans compter comment Aya Robert est en train de défendre Emmanuel Keïta. Moi aussi, je balance les photos comme ça. Mais la femme, là, elle n'a jamais pris photo de DJ Plus de London pour mettre sur sa page pour dire grand frère, merci. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je suis resté quoi. Il dit, mais tu sais que moi-même, je suis mouton. Ouah. Ouais, non, ma cause, on n'a pas encore commencé. Ok. Je suis mouton, ouah, ou bien c'est comment? À compter de ce jour-là, j'ai arrêté de défendre Emmanuel Keïta. Elle a sa vie privée. Je m'en gabe de sa vie privée. Je ne vais jamais faire vidéo pour parler de sa vie privée. Je ne vais jamais dire ce qui n'est pas important. Mais tout ce que je peux dire sur Emmanuel Keïta, c'est si ça vient sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça sera sa vie publique, pas sa vie privée. Non. Je ne suis pas là pour la vie privée de quelqu'un. Non. Je suis là pour la vie publique. Quand on dit la vie publique, c'est qu'elle est sur Facebook, là. On va parler de ça. C'est pour ça que je n'ai jamais fait vidéo pour défendre Emmanuel Keïta quand c'était chaud au ciel. Je vous même après, c'est chaud. Mais moi-même, j'ai fait vidéo aussi même pour parler aussi. Mais je ne la soutiens pas. Donc, pour Peter 007, là, je ne peux pas soutenir Emmanuel Keïta. Moi, je soutiens Peter 007. Pourquoi je le soutiens? Je ne le soutiens pas, c'est pas parce que je le soutiens par rapport à que je ne dois pas soutenir Emmanuel Keïta, non. C'est parce que Peter n'a qu'à être ce qu'il est. Oui, chacun a dit tout. On dit c'est un gigolo, c'est une chose, c'est une chose, c'est une chose, c'est une chose, c'est une chose. Mais problème de Emmanuel Keïta avec Peter 007. Dans leur game, d'Emmanuel Keïta, Peter, c'est Peter qui a raison. C'est Peter qui a raison. Pourquoi? Parce que il a voulu bien faire. Il a voulu montrer aux yeux du monde que lui là, il n'est plus gigolo. Il a voulu montrer aux yeux du monde qu'il aime cette femme. Il a voulu montrer aux yeux du monde qu'un homme peut changer. Il a voulu montrer aux yeux du monde que tout ce que vous dites de moi là, c'est faux. Voilà ça, je suis rangé, je me suis fiancé, je suis prêt à aller au mariage, je suis prêt à vivre la vie de couple tranquille. Ouais. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais lui-même là, il allait croiser les réalités.
Les réalités, ça l'a cogné. Lui-même, ça l'a cogné aussi. Oui, oui, ça l'a cogné. Ce que lui-même, il disait sur Chambellan, ce que lui-même, il disait sur Kafumba, ce que lui-même, il disait sur Fabrice, ce que lui-même, il disait sur tous les gars tous les anciens gars d'Emmanuel Keïta. Aujourd'hui, lui-même, il est en train de dire, non. Est-ce que je mens? Aujourd'hui, lui-même, il est en train de dire. Il est en train de dire. Parce que, côté Mogonyiri, Mogol et Bekoyiri. Côté Mogonyiri, Mogol et Bekoyiri. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. On monte, on descend. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. La preuve en est que nous tous, on sait que Emmanuel Keïta a mis bi si Peter. Pourquoi? Parce qu'elle a caché beaucoup de choses à quelqu'un qui va se marier avec toi. Lui, il ne s'attendait pas à ça. Et puis, la vie de nos jours, là, c'est comme ça. Quand tu veux faire du sérieux avec une femme, on dit tu es malo, on dit tu es malo, on dit tu es malo. Tu ne considères pas femme, tu t'en fous des femmes. Femme, c'est qui? Femme, c'est quoi? On s'en gaba des femmes. Mais le jour où tu veux faire du sérieux avec une femme, c'est le jour-là, elle va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Le jour où tu veux vraiment te ranger là, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, ils vont te gifler. Et c'est ce qui s'est passé avec Peter. Où lui, il voulait se ranger, où lui, il voulait changer sa vie, où lui, il voulait se caser, où lui, il voulait être stable. C'est là-bas, ils vont lui montrer que on doit aller au restaurant, on doit payer 1000 € au restaurant. C'est maintenant, son argent doit sortir matin, midi, soir. C'est maintenant la vie de luxe, maintenant. Maintenant, il doit changer pantalon 3 fois par semaine. Maintenant, il doit payer veste 6 fois par semaine. Maintenant, il doit plaquer ses cheveux 1 fois. Maintenant, mais attendez, tout ça là, ça ne ment pas. Le taux de vie d'Emmanuel Keïta est élevé. Ah oui, oui, faut pas, on va se mentir. C'est élevé, son taux de vie est élevé. Même si elle va cacher en bas, mais ce qu'elle va montrer là, en tout cas, ça sera élevé. Mais élevé là-haut. Tu penses que le monsieur qui est à côté là, il peut supporter ça? Il peut supporter ça? Il ne peut pas supporter. On dit c'est 2 mains qui se lavent. C'est 2 mains qui se lavent. Si tu veux faire le luxe, ça ne t'empêche pas de faire le luxe. Mais il faut faire le luxe toi seul. Parce que Peter, il n'a pas les moyens comme toi pour faire le luxe. Ah oui, et c'est ça qui est la vérité. Et après, quand tu vas répondre, on va dire qu'il est gigolo. Hein? Avant, Peter était le beau des beaux. Le beau des beaux. Peter était le beau des beaux. Tout le monde, le beau des beaux. Tout le monde est content. Oh, j'aime le couple. Oh, Peter, il a changé. Oh, Peter, il est bien. Oh, Peter, il est... Oh, il y a comme ils sont jolis ces 2 couples. Ils sont comme ça. Hein? Ils ont arrêté d'appeler Peter gigolo. Ils ont arrêté d'appeler Peter profiteur. Ils ont arrêté d'appeler Peter, il est là pour son argent. Ils ont arrêté d'appeler Peter, c'est mamie, c'est l'auto. Tout le monde a oublié le passé de Peter. Tout le monde a oublié la nature de Peter sur les réseaux sociaux. Il était devenu beau un coup comme ça. Il était devenu le gentil, le mignon, le tout mignon, le mamou, le joli, avec sa femme, avec sa go. Mais voilà, avant-hier, tout le nom là, c'est ressorti encore. Ko gigolo. On peut faire ça. On peut faire ça à quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, Peter est redevenu gigolo. Parce que il a décidé de courir dans la relation. Il a couru dans la relation. Il n'est pas parti avec l'argent. Il n'est pas parti avec sac. Il est parti avec son petit sac. Il a fui. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de dépenses. Il ne peut pas tout supporter. À TC qu'à supporter. Il y a trop de dépenses. Il y a trop de hong. Il y a trop de vie dedans. Oui, parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce que toi-même tu viens trouver. Quand tu viens trouver là, ça te gifle. Il y a des femmes, quand tu les regardes comme ça là, tu as envie de les laper. Il y a des femmes, quand tu les regardes, tu as envie de les laper. Mais une fois que tu es là-bas net là, Odeur va tuer ça.
Odeur va tuer ça. Il y a des femmes qui regardent tissage, ça arrive sur le genou là. Il y a des femmes, quand tu les regardes là, hein, c'est les gueules, c'est les trucs, c'est les habits là, c'est cher ici, c'est cher là-bas. Tu penses que tu as affaire à une grande dame. Dès que tu commences à coucher avec elle, tu vois qu'il y a fouille. Rien, zéro. Toi-même, tu es découragé. Oui, c'est la vérité. Tu es découragé. Hein? Tu es découragé. Et c'est ça qui est la vérité. Je ne dis pas que ce que Peter dit, c'est ça, c'est Mamie Cherito. Mais pour Emmanuel Keïta, la Soma, Peter, il s'est mis à fond. Il s'est mis à fond. Il nous a tous nargués ici. Comme il était avec Emmanuel Keïta. Il a fait quelques petites vidéos, quelques petits pics pour montrer que il oublie que même Emmanuel Keïta est sa fiancée. Il dit sa femme, tellement qu'il est femme. Quand tu vois un homme dire à une femme que celle-là c'est ma femme, pourtant ils ne sont pas encore mariés, il répète toujours ma femme, c'est qu'il est femme. Ça ne ment pas. Garçon ne peut pas se tromper où il n'est pas femme. Garçon ne peut pas se tromper où il n'est pas femme. Quand garçon n'est pas fan de toi, pour faire sortir le mot femme là, c'est difficile. Non, c'est difficile. Vrai là, c'est dur. On dirait qu'ils ont mis Gary dans sa bouche. Il ne peut pas faire sortir ma femme. Il ne peut pas présenter ma femme à quelqu'un. Non. Mais quand il est fan, même si vous n'êtes pas marié, même si il n'a pas fait chose, même si tu n'as pas fait tu vas dire aux gens que celle-là, c'est ma femme. Oui, allô? Ouais, non, ouais, je suis avec Cécile. Ouais, tu sais que c'est ma femme là. Ouais, en réalité, ils ne sont pas mariés. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il est fan. C'est dans gencive. C'est dans Dagbolo, c'est dans chose, c'est dans Dagbela, c'est là. Il est fan. Quand un garçon est fan, il présente femme comme sa femme. On a trop vu Emmanuel Keïta. On a trop vu pour Peter, du début jusqu'à la fin. Ma femme. Et souvent même, il se rappelle, il dit, hey, ma fiancée. Mais ça revient encore, ma femme. Donc, c'est pas tous les gigolos qui sont mauvais. Gigolo que vous dites, gigolo. Après tout, gigolo, c'est enfant des gens. Le gigolotisme, c'est enfant des gens. Quand vous voyez quelqu'un et puis vous dites c'est un gigolo, regardez le comportement aussi de cette femme. Regardez le comportement aussi de cette femme. Ne venez pas juger un coup. Parce que pour vous, quand on dit gigolo, c'est qu'il est venu bouffer l'argent, il est venu chose. Mais attendez. Un gigolo peut vivre. Tu peux vivre avec un gigolo et puis arriver là-bas, c'est lui qui est en train de s'occuper de toi. Il s'occupe de toi. Et après, elle va dire à ses camarades, oui, moi je suis avec un gigolo. Mais c'est le nom gigolo qui reste. Mais en réalité, là, le gigolo, là, c'est son nom seulement qui est gâté. Sinon, c'est lui qui attend de tout faire même à la maison. Et c'est ça qui est la vérité. On parle de gigolo. Mais en réalité, c'est lui qui s'occupe de la femme. Mais comme femme a été changée, elle va appeler ses amis pour dire que lui là, c'est un gigolo. C'est un gigolo parce que, à force de donner, peut-être le monsieur a dit, bon, il ne donne plus. Ah non, lui là, c'est un gigolo. Je lui demande, il ne veut pas me donner. À cause des petits 1000 euros, il m'a donné. À cause des petits 5000 euros. Parce que femme n'est jamais satisfaite. Si tu as donné 100 euros à femme, demain, si tu lui as donné 300 euros, après, demain, tu vas lui donner 1000 euros. Tu donnes 2000 euros. Tu donnes 3000 euros. Forcé. Un jour, quand c'est gâté, elle va te dire que tu ne lui as jamais rien donné. 1000 euros, c'est rien. 2000 euros, c'est rien. Et c'est ça qui est la vérité. Le nom gigolo, là, c'est le nom gigolo qui est gâté. Sinon, en réalité, là, en bas, là, c'est les hommes qui dépendent sur les femmes. Parce qu'un gigolo, même s'il vient dans l'intention de prendre, mais quand il vient trouver les réalités d'une femme, il n'a pas le courage quand même. Donc, vous voulez dire que les gigolos ne sont pas humains? Vous voulez dire que les gigolos ne sont pas humains? Un homme gigolo qui vient trouver une mère de famille qui a 4 enfants, est-ce qu'il va appliquer son gigolo-là? Non. Faut pas, on va se blaguer. Non. Une mère qui vient...
Un gigolo qui vient il vient trouver une go. Et puis la femme vient lui présenter ses enfants. Lui seul, elle a 6 enfants. Est-ce que ce gigolo-là, il a le courage d'aller gratter l'argent de cette femme-là? Non. Moi, je suis un ancien gigolo. Je ne l'ai jamais caché. Je suis un ancien gigolo. Oui, je suis un ancien gigolo. Et d'ailleurs, pourquoi moi-même j'ai arrêté le mot gigolotisme? Pourquoi j'ai arrêté gigolo? J'ai arrêté gigolo parce que je suis allé dans les situations où c'était ça. Je suis allé dans les relations où la femme même, à peine même, elle peut manger avec ses enfants. À peine, elle peut manger avec ses enfants. Mais est-ce que tu vas ramasser ces trucs ou bien tu vas prendre ses cartes de crédit, tu vas prendre son argent et puis tu vas fuir? Non. Toi-même, tu te mets dedans en même temps. Tu deviens le papa des enfants en même temps. Comment badant? Mais c'est ton nom qui est gâté. Hein. Il y a la femme là même. Elle a attrapé un gigolo même. Lui là, c'est un gigolo. Lui là, c'est un gigolo. Il était avec ma camarade qui était là-bas. Là. Il a pris tout son argent. C'est mamie, c'est l'auto. Donc c'est là même. Il est en train de bouffer tout l'argent de la femme là. Mais pourtant, en réalité, c'est lui qui s'occupe de cette femme là. C'est vrai, peut-être il était dans les tensions du gigolotisme, mais il vient trouver les réalités de la femme. Elle n'a pas encore payé facture. Elle n'a pas encore payé la maison. Elle n'a pas encore payé les choses. Ses enfants, à peine ils arrivent à manger. Les enfants, ça pleure dans la maison. Ça crie ici parce qu'ils ont faim. On ne les fait même pas faire sortir. On ne les envoie pas au McDo. On ne les envoie pas au centre commercial. Les enfants vont tourner un peu. Ils sont toujours dans la maison. Le monsieur gigolo, quand lui-même il vient trouver ça, là, est-ce qu'il a le courage même de prendre quelque chose et puis il va partir? C'est la question que je vous pose. Arrêtez de gâter le nom du mot gigolo. Parce qu'on a écouté tous les boss, là, les à côté des boss là. Hein? Peter 007 était en train de s'occuper. Il était en train de s'occuper des enfants d'Emmanuel Keïta. Il ne faut pas, on va se blaguer. Il jouait rôle. Oui, il jouait rôle. Il jouait rôle. Il était en train de jouer rôle. Hein? Quand même. Vous aussi, quand même. Vous aussi. C'est quel garçon qui... Attends, vous-même regardez. J'enlève celle-là. J'ai pas mon salaire. Ton salaire? Regardez. Non, faut pas, on va se blaguer. Ou bien de reprendre encore cette vidéo-là. Hein? Hein? Vous avez déjà vu un gigolo venir s'exposer? Hein? Non, un gigolo s'expose jamais. C'est quand c'est gâté, on dit, ah, il a pris. Un gigolo s'expose pas. Oui, parce que si tu t'exposes, tu vas gâter le mouvement des autres. Regardez. Père d'où en fait? Inspiré de Marilyn Monroe, mais qui est magnifique. Non, dites la vérité. Merci chérie. J'enlève celle-là. J'ai pas mon salaire. Ton salaire, tu sais? Ce soir. Voiture. Attends. Peter aimait Emmanuel Keïta, oui ou non? Écrivez. Peter aimait Emmanuel Keïta, oui ou non? Écrivez. Dites la vérité. Il ne faut pas se blaguer. Vous avez déjà vu un gigolo venir tresser tête d'une femme? Ça, ce n'est pas le travail des gigolos, ça. Non. Ce n'est pas le travail des gigolos. Hein? Ce n'est pas le travail des gigolos. Regardez, Emmanuel Keïta, il y a Peter en train de faire les tissages, brosser les cheveux d'Emmanuel Keïta. Ce n'est pas l'amour qui est là. Ce n'est pas l'amour. Hein? Aïcha. C'est pas l'amour qui est là. C'est vrai. Je dis, gigolo là, c'est le nom seulement qui est gâté. Gigolo, c'est le nom seulement qui est gâté. Sinon, à Tegba. Voilà, on voit Peter. On voit Peter. Hein? On voit Peter en train de dresser Emmanuel Keïta. Les tissages, il est en train de les mettre. C'est parce qu'il est fin. Ou bien? Ton salaire, tu sais. Voilà. Il demande son salaire. Il demande son salaire. Le garçon ne demande pas son salaire. Garçon qui n'est pas fin ne demande pas son salaire. Non. Garçon qui n'est pas fin, il ne demande pas son salaire. D'ailleurs, même garçon, même quand il vient dans la maison, quand c'est un gigolo, la partie de où on doit baiser, là, lui, ça l'énerve. Garçon gigolo, quand il va derrière femme, et puis tu lui parles de, on va baiser là, lui-même, là, en tant que gigolo, ça l'énerve. Les gigolos n'aiment pas pomper. Les gigolos n'aiment pas pomper.
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de boulot. Oui. Un gigolo, il a beaucoup de terrain. Ah oui. Tu viens ici, tu baises. Tu as un coup seulement. Tu as un coup. Parce que je dois aller chez l'autre. J'ai fait encore un coup. Je dois aller chez l'autre. J'ai fait un coup. Un gigolo fait toujours un coup. Tu ne vas pas trouver un gigolo qui a venu donner 2 coups, 3 coups, 4 coups. Il est bête ou bien quoi. Hein? Un gigolo ne donne jamais 2 coups, 3 coups, 4 coups. Un gigolo donne toujours un coup. Parce que il faut être toujours dans le temps. Il faut toujours être dans le temps. Voilà. Si tu vois un gigolo dans la maison, s'il a trop donné dans le sexe, c'est un coup. Et puis il ne dort pas. Non. Quand le gigolo vient, il fait son un coup. Il ne dort pas. Il s'habille, il dit non, il va régler quelques petits coups. Non, il va régler le mouvement des 2 femmes. Là. Il va régler le mouvement des 2 femmes. Voilà. Non, 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 je vous parle en tant qu'un ancien gigolo. C'est pas blanc, je vous dis. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, j'étais le prophète des gigolos. C'est pas blanc. On m'a connu à Madrid. En Espagne, c'est là-bas que j'ai vécu. Espagne, c'est mon pays. Espagne, l'Espagne, c'est mon pays. Quand j'arrive à l'aéroport, je passe sans même donner mon passeport. Parce que je les ai traumatisés en Espagne. C'est pas blanc. Je les ai traumatisés. Oui, je les ai traumatisés. Moi, je vivais à Madrid. Je vivais à Madrid. J'étais un gigolo certifié. 2003, 2004, 2005, 2006. Moi-même, je prends ta maman, ta petite soeur, ta cousine, ton ami. Non, je mélangeais tout parce que je cherchais tout ce qui était dans ma tête. C'était le luxe. Le jeton. Ah oui, dans les années, hein, je ne parle pas de maintenant. J'ai levé ma main de Gabo Laurent depuis 2008. Oh, pardonnez, enlevez-moi dedans. Je suis plus gigolo il y a longtemps. Mais je suis un ancien gigolo. Et c'est pas faux. En Espagne, on m'a connu dedans. Oui. On louait une maison pour moi. Oui, on louait. Je faisais croire que je vais rembourser. Je faisais croire que je vais rembourser. Je faisais croire. Toujours, on est dans la croyance. Oh, on est dans la croyance. Alléluia va nous tuer. Oh, alléluia va nous tuer. Je n'ai jamais remboursé quelque chose. Et puis quand je viens, je fais un coup. Si j'ai fait 2 coups, c'est que mon argent est sorti. C'est que mon argent est sorti. Non. Un gigolo ne donne jamais 2 coups, 3 coups. Un gigolo, il fait un coup. Ouais, quand il finit de faire un coup, il prend pour lui, il va sortir. Le temps d'aller sur le 2e rendez-vous, là, il commence à boire les laits, les trucs, les yaourts, tout ça là. Il va passer chez ses amis, il va causer un peu pour recharger la batterie, quoi. Parce que le boulot n'est pas facile. Il faut recharger la batterie. Donc, il faut recharger la batterie. Je recharge la batterie. Là, quand il arrive dans le 2e rendez-vous, là, le temps de causer, là, ta batterie est chargée encore. C'est chargé. Ça ne chauffe pas, c'est chargé. Maintenant, si la petite go, elle a mis un petit whisky ou bien Guinness encore là-dessus, là encore, c'est bon. Là, mais c'est bon. Là, mais ça dure un peu. Oui. Là, mais ça dure. Donc, tu fracasses, et puis, mais bim. Alors maintenant, c'est le projet, bon bébé, qu'est-ce qu'on fait? On va à Barcelone un peu pour un week-end, ou bien tu veux qu'on parte à Paris? Je suis parti à Paris combien de fois? Les gens de Paris, là, ils m'ont vu depuis l'Espagne, toujours Madrid, Champs-Élysées, Madrid, Champs-Élysées, Champs-Élysées, Madrid, Madrid, Champs-Élysées. Toujours, les gens m'ont vu à Paris avec les belles femmes seulement. Les belles femmes. On m'a vu dans les années 2003, 2004, 2005, 2006. On m'a dit, mais, quand même mes amis de Paris me demandaient, mais il dit, où tu prends tes femmes blondes, là, les blondes, parce que j'aimais beaucoup les blondes. Où tu choisis tes blondes, là? Yeah! Yeah! En ce moment, on ne m'appelait pas DJ Publicité, on m'appelait Venance. Juste, on m'appelait Venance. On dit, mais Venance, où tu ramasses tes go blondes, là? Tiens, danse là, c'est bon. Et puis, voilà, j'avais une chance. Je savais danser. Je faisais les grands spectacles. Oui. Ouais, je savais danser. Je dansais dans les théâtres, je dansais à la télévision nationale, dans la télévision privée. On me voyait à la télé, on me voyait dans les petites interviews de la télé avec des chanteurs, avec des... Non, avant, dans le temps, là, c'était quelque chose. Hein. Dans le temps, c'était quelque chose. C'est pas aujourd'hui où tout le monde place son portable pour dire on me voit à la télé. Non, avant la télé, on ne sautait pas comme ça.
Moi, quand je sortais à la télé, là, tout l'Espagne, tous les Africains qui étaient en Espagne disaient que moi, j'étais pédé. Oui. Tous les Africains qui me voyaient à la télévision en train de danser, en train de faire interview, en train de faire quoi, émission, on disait que moi, j'étais pédé. Pourquoi? Parce que comment j'ai fait pour aller travailler à la télévision? Comment j'ai fait pour aller danser à la télévision? Comment j'ai fait pour aller danser dans les grands théâtres? Comment j'ai fait pour aller danser dans les grands coins? Comment j'ai fait pour prendre avion pour aller avec les blancs au milieu, pour aller dans les grands coins, dans les pays là-bas, tout payer? Et puis, comment j'ai fait? Donc, pour eux là, je suis pédé. Et comme j'avais beaucoup de piercing, avant. J'avais piercing ici. J'avais piercing là. J'avais ici là. Là, tu vois, il y a les cicatrices encore. J'avais piercing ici. Dans le temps là, j'étais le seul Ivoirien, le seul Africain qui avait piercing. Les Noirs ne connaissaient pas ça. Les Noirs ne connaissaient pas piercing. Personne. J'étais le seul. Donc moi-même là, on m'avait déjà jugé même en Espagne. On m'avait déjà jugé en Espagne. Que je suis pédé, que je suis gay, que je roule avec les gays. C'est parce que moi aussi je suis gay. Parce que si je n'étais pas gay, je n'allais pas faire les piercings, je n'allais pas danser à la télévision, je n'allais pas danser avec les artistes à la télévision, les artistes espagnols. Les artistes espagnols ou bien les artistes. Même Youssou N'Dour est venu faire spectacle en Espagne. J'ai été parmi ces danseurs qui ont dansé dans le spectacle de Youssou N'Dour. Vous voyez un peu, non? Ce petit circuit-là. Moi, on m'aurait déjà jugé, déjà que je suis pédé. Mais quand j'ai commencé à baiser les femmes, là, c'est là qu'ils ont compris que, on dirait lui, là, il n'est pas pédé. Ah oui, parce que, pourquoi on dit que non, publicité, que moi, j'ai baisé les femmes des gens? C'est parce que j'étais fatigué de comment les gens me jugeaient. Les gars me jugeaient très mal. Les gens me jugeaient très mal. Oh, comme je danse à la télévision, c'est que je suis pédé. Souvent même, on fait la publicité pour ça. Oh, lui là, c'est un gay, c'est un bête. Lui là, c'est un bête. Lui là, non, c'est un bête. Comment tu vas aller danser à chose, Luis Enrique? Toi, tu danses à Luis Enrique, c'est que tu es pédé, c'est que tu es bête. J'ai dit, hein, les gens m'ont... Non, ils m'ont donné des noms. Je suis bête, je suis pédé, je suis homo, je suis quoi. Il n'est pas parlé. Quand il a commencé à baiser beaucoup des gens là, il a commencé à baiser eux-mêmes ego. Oui, parce que toi tu dis je suis pédé, non. Mais est-ce que tu as le courage d'aller dire à ta femme que, est-ce que ta femme a le courage, hein, de dire que moi je suis un pédé? Non. Il a commencé à limer les femmes des gens. Limer jusqu'à... un jour, j'étais avec mon ami Jean-Claude Tchemere. On m'appelait réunion. On dit il y a réunion des Ivoiriens à l'ambassade de Côte d'Ivoire, et ils voulaient parler moi. Je suis parti à l'ambassade. On dit non, c'est à la résidence de l'ambassadeur. Je suis parti. J'avais une tante qui travaillait à la résidence là. Donc c'est elle qui a appelé ses amis pour me faire asseoir. Pour dire que non, que petit, on t'aime bien. Mais là, tu es rentré dans un mouvement là où les vieux du quartier, les jeunes du quartier disent que toi tu sors avec les femmes. C'est là que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais ceux qui disent que moi je suis pédé là, ceux qui disent que je suis avec les femmes là, mais c'est les mêmes là qui sont venus vous dire que moi je suis pédé, non. Vous n'avez pas dit que je suis pédé. Est-ce que vous n'avez pas dit que je suis pédé? Vous avez dit que je suis pédé, non. Que je suis pédé, que comme c'est passé, je suis pédé, que je danse à la télévision. C'est passé, je pense, je suis pédé, que je danse dans les théâtres, dans les gombos, un peu partout là. Que c'est les pédés qui me donnent ça, ça coule ça, je suis dedans. Mais il y a commencé à baiser vos femmes, maintenant vous vous fâchez. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, c'est pour dire que le gigolotisme, le gigolo, c'est un boulot. Voilà, c'est un boulot. Voilà. Si tu respectes ce boulot, le boulot va te respecter parce que c'est un boulot. Le gigolotisme, c'est un boulot. Faut pas se blaguer. C'est un boulot. Mais si tu respectes un gigolo, le gigolo va te respecter. C'est quand tu ne veux pas le respecter, là, lui prend tout ce qu'il peut prendre, il te gâte et puis lui gagne temps. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, on peut tout dire depuis tard. Attends, il y a l'heure. Il ne faut pas que le direct... Ouais, parce que ici, on a notre temps. Attends, j'ai regardé mon WhatsApp. S'il n'y a pas...
S'il n'y a pas un qui va se mettre en direct. Ouais, nous, c'est comme ça ici. Hein. La Libye, on est organisés. Nous sommes organisés. J'ai regardé. S'il n'y a pas dans la Libye quelqu'un qui veut faire direct, il me déconnecte automatiquement. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui fait direct. Voilà, et tout ça. Bon, il y a Makoso qui sera en direct tout à l'heure à 22h de Paris. Makoso sera en direct à 22h de Paris. Donc, hein? Zalo, tu ne fais pas direct. Arobas, tu ne fais pas direct. Diva de Paris, elle ne fait pas direct. Et ma Gigi, tu n'es pas en direct. Attends, je vois. Mimi Beauté n'est pas en direct. La Belge, elle n'est pas en direct. Katibi ou bien quoi là, de Bruxelles, là, elle n'est pas en direct. Oui, c'est comme ça, la Libye, on est organisé. On ne fait pas les directs à la vente à soi. Hein. Non. Oh. Voilà. Il y a Arobas qui n'est pas en direct. Oui. Est-ce que Sylvia est en direct là? Sylvia, tu es en direct ou pas? Bon, je ne sais pas si Sylvia est en direct. Est-ce que moi, si je suis encore, c'est... Voilà. Est-ce que Monica Z est en direct? Monica Z n'est pas en direct. Est-ce que... oh, comment il s'appelle le gars? J'oublie son nom. Beverly, ouais. Est-ce que Beverly, il est en direct? C'est ça, la Libias. On est coordonnés comme ça. Oui. On respecte tellement ce groupe. Est-ce que l'unique est en direct? Est-ce que Loli la fracasseuse est en direct? Est-ce que Chanel est en direct? Bon, je pense que non. Voilà, c'est moi je suis en direct. Ok. Et à 22h, c'est le général Makoso. Voilà, c'est comme ça. Ben donc c'était pour vous dire que personnellement, c'est mon dernier direct, l'histoire de Emmanuel Keita et Peter, c'est mon dernier direct. Voilà. Mais en même temps, je dis que je soutiens Peter 007 parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui. Vous pouvez gâter le nom de ce monsieur, oui, mais la relation de Emmanuel Keita là seulement, il est parti à fond. Il est parti à fond. Il était prêt même. Il était prêt à aller loin. Parce que comme vous dites que c'est un gigolo, moi je suis un ancien gigolo, je connais quand gigolo est amoureux, quand gigolo n'est pas amoureux, je connais. Quand gigolo est amoureux, là, on connaît. Quand gigolo n'est pas amoureux, là, on connaît. Mais pour Peter, là, il était fan de Golo. Oui, il était fan. Il voulait aller loin. Mais c'est qu'elle-même, là, elle a zaï. Emmanuel qui était à zaï. Voilà, elle a zaï. Donc au moment où Peter va se rendre compte, là, elle-même, là, elle a mis gorge. Elle a mis gorge, c'est-à-dire elle a hier la même chose. Peter, elle a pris même pour Peter. Elle a pris pour elle. Et puis, elle a assis ça, c'est comme il n'y a rien. Yo, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, et puis toi-même, tu as tes mouvements, toi seul, tu ne l'avertis pas. Oh, oh. Le temps où elle se rend compte, bouf, elle est chargée, et puis Peter même se cherche. Ouais, un peu, non? Ouais, où je vais arriver, non? Voilà. C'est Eika qui a mis gorge. Sinon, Eika, moi, j'ai rien contre elle. Non, rien. Mais j'ai décidé de ne plus faire vidéo pour la défendre. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais reconnaissante. Ouais, elle n'a jamais posté ceux qui vont l'aider sur sa page. Non, c'est les autres qui doivent venir faire le sale boulot. Elle-même, elle ne va jamais venir salir son nom. Non, c'est les autres qui vont faire le sale boulot pour Emmanuel Keita. Elle, toujours, c'est les autres qui vont venir salir son nom. Qui vont venir nettoyer son visage, son image, son tout. Mais elle-même, elle a placé son portable pour venir salir elle-même arranger son image ou bien essayer d'arranger l'image de quelqu'un d'autre là. Elle, non. C'est les autres qui doivent faire le sale boulot pour qu'elle devienne toujours grande. On dirait que c'est ce que Peter a vu, que ça l'a saoulé. Ça l'a tellement saoulé qu'à la fin, il est venu chier. Ah oui, c'est la vérité. Voilà, parce que tu ne peux pas vivre avec ton partenaire, tu vis avec ton partenaire, puis ton partenaire fait les trucs, tu viens, tu vois, vous voyez, non, puis tu faisais vidéo, non, pour dire que ma femme, les jaloux vont maigrir, voici ma femme, mais est-ce qu'elle aussi, elle venait faire les mêmes vidéos, des trucs comme ça? Non, elle avait pour elle là seulement, elle, quand on la voit dans un direct, c'est qu'elle elle est dans un restaurant restaurant de classe, restaurant où on mange, bois comme ça peut coûter 500 €, bois. On met bois dans le plateau, dans l'assiette là. Ouais, les verres, les verres qui sont chers, les trucs comme ça là. Donc,
Comprenez. Comprenez Peter. Voilà, comprenez Peter. Voilà. Un malo malotisé. Donc c'est ça qui est la vérité. Voilà. Vous avez gâté son nom, que lui c'est un gigolo, c'est un malo. Mais ça là, ce moment là, il voulait aller loin. Oui. Donc il y a les gens qui disent que les gigolos se soutiennent, les gigolos sont ensemble, les gigolos. Gigolo là, c'est le nom qui est gâté. Quand on dit gigolo là, c'est le nom seulement qui est gâté. Sinon, il y a des gigolos qui sont en foyer, ce sont eux qui font tout. Et puis quand ils sortent là, yeah, moi je suis gigolo, hein? Moi je suis gigolo. Mais en réalité là, c'est lui qui lave habille. Ouais, c'est lui qui cuisine. C'est lui qui habille les enfants. C'est lui qui donne l'argent du marché. C'est lui qui paye facture. Il fait tout. Et puis quand il sort comme ça, hey, moi, une femme va me commander. Moi, une femme va me commander. Non, c'est moi. Mais en réalité, il sait ce qu'il vit là-bas. Il y a des gigolos, quand on dit gigolos, il y a des gens qui sont gentils. Ils sont gentils. Même s'ils avaient les intentions mauvaises, les intentions négatives, quand ils arrivent dans un foyer, dans un nouveau couple, ils te recoussent. Ils vont te recouper parce qu'eux-mêmes, ils voient la réalité. La réalité est là. La réalité est là. Et quand on commence à aimer une femme, tu l'aimes avec ses défauts. Tu aimes cette femme avec ses défauts. Tu aimes ses enfants, tu aimes son entourage, tu aimes tout ce qu'elle fait. Tu es obligé d'aimer. Oui. Parce que tu es fan et tu veux enlever ton titre de gigolo un peu. On enlève même, souvent même, on enlève ton titre de gigolo. On enlève le titre de gigolo, là, on enlève. Mais dès que tu as fait erreur, là, on revient encore avec ce titre de gigolo. C'est ce qui s'est passé à Peter. Sinon, tout le monde a oublié l'histoire de Peter gigolo, là. Les gars, ils ont oublié. Peter gigolo, Peter ceci, Peter, ouais, il cherche les femmes, il escroque les femmes. Tout le monde a oublié. Tout le monde dit le Mamou. Et Malek Keïta avec Peter, ils sont jolis à voir. Il y a comment ils sont ensemble, les deux ils s'aiment. Et princesse Nikili, depuis Londres, big up à toi. Voilà. Madame Jojo Lagacho, big up à toi. Ouais, donc vous voyez. Ouais, je fais big up aussi à mon vieux père, le Duc. Le Duc, Gocha depuis Londres. Ouais, ça c'est le Duc. Le Duc, bientôt vous aurez ces photos ici. Ouais, non, ça c'est mon grando qui est là. Mon grando 5 étoiles. Oui. Donc, big up à toi. Voilà, big up à mon grando. Le Duc. Ouais, Gocha depuis Londres. Voilà. Le conseiller direct du KKB. Ouais, big up à toi. Bon, donc je disais, arrêtez de crier. Voilà, Peter est en train de crier son ras-le-bol. Moi, je peux dire, hein, Peter a gourmet. Voilà. Tout ce que Peter fait là, c'est gourmet. Voilà, Peter a gourmet. Oui. Parce qu'il ne s'attendait pas qu'il peut tomber amoureux aussi d'une femme. Ça arrive. Ça arrive. Il faut être fort comment, mais il y a une femme seulement qui a fait un truc et puis tu as tombé femme. Oui. Donc, allez là, Peter a gourmet. On dit non, que Peter pas trop gros, il a été parlé, mais c'est gourmet. Il a été crié son ras-le-bol de gourmet. Peter a gourmet. Voilà, Peter a gourmet. C'est ça, gourmet. Gourmet, oh. Qui n'a jamais eu gourmet. Celui qui n'a jamais eu gourmet, elle m'a eu, oh. Et le Majana Gola, elle m'a eu, oh. Donc Peter a gourmet, oui. Quand vous voyez Peter crier un peu partout, les gens font vidéo pour le soutenir, il a gourmet. Voilà, il a gourmet. Parce qu'il est tombé fan de Malek Keïta. Oui. Voilà, un gigolo n'a jamais un gourmet. Un vrai gigolo n'a jamais un gourmet. Voilà. C'est gigolo comment il y a une femme seulement qui va te faire changer. Donc, la femme qui a fait changer Peter s'appelle Emmanuel Keïta. En majorité, c'est les femmes qui ont toujours gourmet sur Peter. Les femmes ont gourmet. Toujours, c'est Peter qui gagne. Toujours, il gagne. Quand les relations finissent, c'est lui qui gagne. Mais ça, là, seulement là, c'est Emmanuel Keïta qui a gagné. Elle a mis, bim, Peter a gourmet. Ouais, il a gourmet. Il a gourmet parce qu'il a voulu être honnête.
dans la relation. Il a voulu donner tout son cœur dans la relation. Il a voulu tellement que ça soit parfait que à la fin, voilà, lui-même ça l'a limé. Donc, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Voilà, je vous annonce que Makosso sera en direct à 22h, 22h de Paris. 22h de Paris, c'est qu'à 20h en Afrique. 20h en Afrique, 21h en Angleterre. Voilà, parce qu'il y a 1 heure de moins entre l'Europe et l'Angleterre. Voilà, donc je fais big up à toute la Libias, mettez le cœur. Voilà, big up à toute la Libias, big up à Emma Gigi. Voilà, big up à Arobas, big up à Papillon. Voilà, big up à Florazalo, big up à Sylvia. Voilà, la Sylvia la star. On l'appelle maintenant Sylvia la star. Ouais, qui va se négliger? Sylvia s'appelle maintenant Sylvia la star. Big up à toi, voilà. Big up à Bravador, oui. Bravador aussi, Bravador fait partie de la Libias désormais. Voilà, big up à Bravador. Big up à... Qui encore j'ai oublié? La Libias, qui encore? Je parle des nouveaux. Ouais, le nom. Ouais, big up à Première Dame. Première Dame, big up à toi. Big up à Lin Fashion. Voilà. Bon, je dis ça en anglais. Hein, voilà. Lin Fashion. Donc, en français, c'est ouais. Lin Fashion. Ouais, aussi, un truc con. Les noms des attends, je vois si je me souviens des nouveaux noms. Voilà, attends. Ouais, je vois si j'ai oublié le nom aussi. Ouais, Chris Beverly. Ouais, big up à toi. Toujours la Libya, ça. Ça, c'est qui? Ouais. Mais là, ils ne mettent pas les photos de... ils ne mettent même pas les photos même. Toi, tu dis que tu es dans Libya, tu ne mets pas toi-même ta propre photo, tu mets caricature. On va te reconnaître comme... Big up à Mati Dollar. Hein? La Mati Dollar. La bébé you. Mati Dollar bébé you. Big up à toi. Oui. Ouais, big up à Mati Dollar. La bébé you. Ouais, c'est ça on appelle bébé you. Bah, Makosso, lui, il est là, il n'y a pas de problème. Chanetti, elle est là. Monica, elle est là. L'unique est là. Yaka est là. Monica Z est là. DJ Pichet de London est là. Bon, c'était mon live. J'ai fait big up à la Libias. Alimata Fofana, voilà ça qui est là-haut. Voilà. Afou Diara, big up à toi. Big up à ceux qui ont regardé un peu sur live. Voilà, je vais laisser l'antenne. J'ai duré un peu parce que j'ai vu à l'antenne de la Libias, il n'y a pas quelqu'un qui est connecté ou il n'y a pas quelqu'un qui veut se connecter. Voilà, donc c'est comme ça. S'il y avait quelqu'un, allez voir ça ici. S'il y a quelqu'un qui voulait se connecter, automatiquement je coupe et puis bon, lui il se connecte et puis bon, on le soutient et puis c'est comme ça, ça y est. Voilà, Dogbe Antoinette, la fortune, big up à toi, mais tu arrives en retard, Dogbe. Tu arrives en retard, j'ai déjà parlé, j'ai donné raison à Peter, mais que, bon, sur les réseaux sociaux, hein, je ne parle pas de la vie privée des gens, non, moi je ne suis pas là pour parler de la vie privée des gens. Je dis seulement tout ce qui se passe sur Facebook, tout ce qui nous envoyé ici, là. Moi, je donne raison à Peter parce que Peter, en réalité, il a aimé Emmanuel Keïta. Donc, c'est Emmanuel Keïta maintenant qui a voulu aller à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aller vivre au-dessus. Pourtant, lui, c'est un agni. Voilà, les agnis, ils ont les calculs justes. Peter, il a son calcul juste. Donc, s'il lui doit payer restaurant 1000 €, demain 1000 €, après demain restaurant 1000 €, après encore 1000 €, 1000 €, on ne mange pas à Abidjan ou bien quoi. Voilà. Donc, Fatih, voilà. Ah, Fatia ou bien quoi là. Bon, big up à toi. Et puis, c'était le chouchou.
DJ Pretty de London. Voilà. Mettez le cœur pour me dire au revoir quand même. Ah! Mettez le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Je laisse l'antenne à Makoso. Je laisse l'antenne au général Makoso qui doit casser les papos à partir de 22h Paris, 21h London, 20h Abidjan, 20h Douala, 20h Bamako, 20h Gabon, 20h Centrafrique, 20h Bénin, 20h Togo, 20h la Mauritanie, 20h Tchad, 20h Niger, 20h Sénégal, 20h Guinée, 20h Gambie et 20h, je sais pas si c'est 21h. Ouais, 21h chez les Maghreb, si je ne me trompe pas. Voilà. Big up à vous. Je fais big up au comité des gigolos. Ah oui, ça c'est important. Big up à tous les comités des gigolos. Ce n'est pas tous les gigolos qui sont négatifs. Non, il y a des gigolos qui sont positifs. Il y a des gigolos qui s'occupent des femmes. Il y a des gigolos qui s'occupent des foyers. Il y a des gigolos qui s'occupent de la vie des enfants. Il y a des gigolos qui font tout positivement. Gigolo là, c'est le nom qui est gâté. Hein. Sinon, nous là, on barra. Affaire à suivre.